Salut à tous, ici Almosted pour une nouvelle vidéo, donc aucun rapport avec la série tutoriel comment créer son launcher Minecraft. Aujourd'hui on va plutôt voir comment faire du modding donc du développement Java sur Minecraft. Alors tout d'abord il faut se procurer les bons outils. Alors quels sont les bons outils? C'est Eclipse. Donc Eclipse c'est un IDE, interface de développement, donc un IDE Java. Bien pratique, on peut installer des plugins sympas et tout. Il y a des bons plugins comme par exemple récupérer des sources sur GitHub, enfin je sais pas comment ça s'appelle, JTube. Et puis on peut les éditer sur Eclipse, enfin c'est pratique. Et le deuxième outil c'est MCP, donc MCP Minecraft Coder Pack. Alors on va aller tout de suite le chercher. Minecraft Coder Pack. Et donc quand on tape ça sur Google, c'est assez galère à trouver. Parce qu'il y a tout le temps je cherche codeur, programmeur, recrutement. Et donc c'est pour la 1.8, c'est MCP 44. Donc moi je vais pas le télécharger parce que je l'ai déjà. Je l'ai renommé en MCP 1.8.1. Mais bon, voilà. Donc on va extraire ici. Voilà, donc le dossier MCP machin.1. On va faire un force update. Quand il veut. Hein. Option, bon. Voilà, force update. Et on fait le force update. Donc en fait MCP Minecraft Coder Pack il sert à décompiler Minecraft, à le recompiler, Fucast, ça sert à récupérer ce qu'on a modé. Start client, start serveur, on s'en fout, c'est pour le serveur, donc enfin start client non, mais start serveur en tout cas on s'en fout un peu, c'est pour le serveur. Bref, parce qu'on peut décompiler le serveur, mais bon après ça c'est compliqué et tout ça. Faut gérer les paquets et tout, enfin voilà. Donc les prérequis. L'image de cap de Notch. Donc comment trouver l'image de cap de Notch? Je vous montrerai dans les sources de Minecraft. Les prérequis, un compte Dropbox. Alors je sais pas trop comment ça marche. J'ai cru comprendre qu'il fallait un compte. Donc soit il faut un compte Dropbox, soit il faut un serveur FTP avec un site web hébergé dessus éventuellement. Et un launcher aussi, donc voilà, je vous conseille d'aller voir mes vidéos sur launcher parce que distribuer son Minecraft.jar à tout le monde c'est un peu compliqué, alors qu'un launcher avec un beau launcher en VBNet, bon c'est pas non plus le meilleur langage, mais bon, un launcher en VBNet avec un système de mise à jour pour le Minecraft.jar spécial avec le lien qu'on veut, ça peut être plus pratique quand on veut passer un Minecraft.jar à quelqu'un, voire même à beaucoup de monde si votre serveur est connu. Donc on a ouvert le Minecraft Coder Pack qu'on va mettre sur le côté là, et là on va ouvrir AppData et on va préparer à la décompilation de Minecraft. Donc on va dans le point Minecraft et on prend bin et ressources. Après là dans MCP on va dans jars et on code, on CTRL C, CTRL V, voilà, on copie-colle les dossiers bin et ressources, je veux dire, dans MCP. Ensuite le point Minecraft on le met de côté, hein, enfin on peut fermer, et le bin Minecraft copy, ça je peux le supprimer, voilà. Maintenant en fait je vais refaire, voilà, c'est l'original, pas modé. Modifier le, ouais voilà, je viens de le télécharger avec le force update. Donc MCP, ah non mais lui ça sert à rien vu qu'il est dans le MCP. Bref, MCP 1.8.1, on clique dessus et là il y a décompile. Alors on va l'ouvrir, c'est un bat, donc voilà, il va décompiler Minecraft, puis on va attendre. Donc Eclipse c'est l'idée Java très pratique. Donc vous allez sur Eclipse Download et après il y a plusieurs liens. Donc j'en ai testé deux, pour moi j'ai rien trouvé de différent. Après peut-être que
purs développeurs Java qui font ça de leur vie et tout, qui en font leur métier et tout, vont me dire qu'il y a une putain de différence. Moi, voilà, j'ai testé lui, et pour moi, ça a été pareil. Donc, voilà, après, si vous avez Windows 64 bits ou 32 bits, prenez en fonction. Donc, lui ou lui. Actuellement, je suis sous lui. Et en fait, quand vous le téléchargez, c'est une archive rare et vous ouvrez le eclipse.exe. Et voilà. Où ça en est? Voilà, ça a fini. Enfin, ça a terminé. Donc on ouvre Eclipse. Voilà. Donc moi, là il y a les deux dossiers client et serveur, mais vous n'êtes pas censé les voir vu que vous n'avez pas configuré votre Eclipse pour les voir. Donc on fait File, Switch Workspace, Other, et là Browse. Vous cherchez, oula, vous n'êtes pas censé voir ça. Voilà. Vous cherchez là où vous avez mis votre MCP. Donc moi c'est dans bibliothèque, documents, mes documents, modding, MCP, Eclipse. Donc vous cliquez dessus, là vous devez voir dossier Eclipse. Ok. Et ok. Donc là ça devrait redémarrer Eclipse. Voilà. Donc vous cliquez sur la petite flèche là, client, src et Minecraft, enfin net.minecraft.src. Et vous voilà avec tous les Java de source de Minecraft. Alors ce tutoriel là est consacré à l'ajout de cap. Donc on va se contenter d'ajouter une cape. Après, si vous voulez savoir comment ajouter des blocs et tout, faites-moi signe et je vous montrerai comment on ajoute des cubes sur Minecraft. Alors, pour ajouter une cape à votre personnage et aux autres éventuellement, hein, si vous êtes sur un serveur et que vous voulez que tout le monde ait des capes, vous descendez dans la liste pour chercher Entity Player. Donc Entity Player. Voilà, il est là en double clic. Et voilà, donc là on a toutes les écritures, enfin toutes les sources de Entity Player, et on va chercher celui qui correspond à la cape, et je vais vous le dire, c'est lui. Cette fonction là c'est celle qui fait la cape, donc public void update cloak. Donc là on voit par défaut c'est les joueurs de la cape, l'URL de cap de joueur, c'est ça. Et dans l'URL, on intègre le nom d'utilisateur .png. Donc en gros, moi Salmosted, si on tape ça sur... on va taper ça sur Firefox, ça marchera pas. Almosted.png, donc faut finir par .png, hein, vous pouvez voir que j'ai essayé. Ça ne marche pas. En revanche, on sait tous que Notch a une cape, donc tapons Notch. Et là, voilà, il nous propose de télécharger sa cape. Donc si vous voulez modifier le skin futur de votre cape future, enregistrez-le puis modifiez le skin. Je vais pas vous faire de tutoriel sur comment modifier le skin d'une cape, hein, vous vous démerdez, vous êtes intelligent. Et donc on a vu que grâce à la petite fonction là, append username append png, on pouvait ajouter des capes sans bah vous allez voir. Alors on va faire un nouveau truc, c'est une condition if entre parenthèses username point equals almosted ensuite on fait entrée, une accolade entrée, puis on va coller ça strlc strlv, sauf qu'on va modifier le lien. Donc moi vu que je veux pas l'username tout ça, je vais faire hop et là, et je vais mettre sur
Donc là en fait sur mon serveur FTP, donc là je vais mettre le lien de mon image. Donc sur mon serveur FTP c'est donc FileZilla. Je vais me connecter. Donc vous mettez votre lien Dropbox de votre cap à vous. Et je vous montre juste si vous avez un serveur FTP comment faire. Donc dans www.htdocs. Puis moi j'ai fait un dossier launcher cap. Puis là voilà almosted.png. Donc ça revient à l'adresse suivante http://noyelcube.very-games.net/cap/almosted.png. Et voilà, donc là on vient de dire que si le nom d'utilisateur du joueur est almosted, alors tu vas choper l'image qui est là et tu lui mets en cap. Donc voilà, ça c'est si vous voulez faire utilisateur par utilisateur. Mais si vous voulez faire plus général, un peu à la façon de Mojang, donc à la façon de Mojang, vous allez mettre votre... donc là c'est conseillé d'avoir un... Ça marche que pour les serveurs FTP de toute façon. Je sais pas si les Dropbox ça fonctionne, mais... Voilà. Il faut que votre lien se finisse impérativement par .png, hein. Si c'est un lien Mediafire ou Mega Upload, etc., ça marchera pas. Faut surtout que le lien se termine par .png. Donc là en fait je suis en train de créer une fonction. L'image de le skin de la cape du gars serait égal à son nom d'utilisateur .png sur mon serveur. Je sais pas si vous avez compris. Sinon bah dites-moi en commentaire. Slash. Donc en fait la cap il va la chercher dans sur le site launcher cap, dans le dossier launcher, dans le dossier cap. Après il regarde le nom d'utilisateur du personnage, il le met dans le lien et il met .png. Donc en gros là, pour être exact, si c'est Juliano qui se connecte, l'adresse de l'image ce sera http noyelcube.vegas.net launcher cap juliano.png. Et voilà. Donc c'est beaucoup plus pratique parce que si vous avez un serveur avec beaucoup de monde et que vous voulez que tout le monde ait une cap, plutôt que de mettre à jour votre Minecraft.jar à chaque fois que quelqu'un demande une cap, vous avez juste à mettre une image à son nom dans le dossier et puis ça se mettra à jour automatiquement. Donc on compile, hein. Always save. Moi je fais tout le temps ça. On compile, on lance le débogage, donc on fait vite fait, voilà, histoire d'être sûr que tout fonctionne bien. Et ensuite on va quitter Eclipse. Oui. Et on va se rendre dans le dossier modding, mcp, et on va faire un recompile. Donc là ça va recompiler. En attendant on va se permettre d'ouvrir AppData. Bon bah ok c'est fini. Et maintenant on ouvre Reobfuscast. Bon, le machin tout bizarre là. Bon, go AppData en attendant. .minecraft bin. Le Minecraft.jar. Donc ça va être le Minecraft.jar modé que vous distribuerez à tout le monde. Donc on l'ouvre avec WinRAR. On supprime le dossier metainf. Et on va mettre ce que reobfuscating.exe va nous donner, enfin bat. Voilà. Donc on va dans reob Minecraft et là on a un fichier .class, c'est le fichier qu'on a modifié. Donc hop, on fait comme pour un mode, hein, parce qu'on vient de faire un mode entre guillemets. On le met dans le Minecraft.jar. Ok, voilà. Donc là c'était dans Minecraft bin, Minecraft.jar. Donc après vous distribuez ça à tout le monde pour que tout le monde ait une cap sur votre serveur. Et là vu que vous avez vu sur FileZilla, j'ai déjà une cap à mon nom. Allez vérifier, hein, au cas où. Merde. Hop. Voilà, donc almosted.png, donc c'est la cap par défaut de Mojang car j'ai pas encore fait de skin. Et donc là normalement j'aurai une cap. Allez, quand tu veux.
j'aimerais pouvoir me loguer si Minecraft le veut. Voilà. Voilà, Mojang s'ouvre, etc. On va aller faire un petit tour sur le serveur. Enfin, on n'est même pas obligé d'aller sur le serveur, hein. Je vais vous montrer en mode créatif, hein. Je suis en solo, hein. J'ai pas le chat. Quand je fais table, j'ai rien. Quand je fais le chat, je peux pas. Et là, si je fais F5, j'ai une magnifique cape en Mojang, hein. Bon, après, le skin, ça change très facilement. Si vous savez faire un skin, vous savez faire un skin de cap. Enfin, j'espère pour vous. Puis bah, ça marche aussi sur les serveurs. Enfin, fonctionne aussi sur les serveurs. Voilà, je suis sur le serveur, il y a le cube, il y a le chat, et vous voyez que j'ai une cape. Alors, vous étonnez pas si les gens ne voient pas votre cape. Faut leur demander de télécharger le Minecraft.jar. S'ils n'ont pas téléchargé ni installé le Minecraft.jar, ils peuvent pas voir ni avoir de cap. Donc voilà. D'où la praticité d'avoir un launcher avec un Minecraft.jar personnalisé. Donc pour ça, allez voir ma série de tutoriels comment créer son launcher Minecraft en VBNet. Et dernière petite phrase sympa, cool et tout. Donc voilà, je vais me répéter, mais bon, j'aime bien me répéter, ça vous fait chier. Pour que les autres gens aient une cape, il faut qu'ils aient une image ayant leur pseudo. Par exemple, si le mec il s'appelle Azerty, bah il faut qu'il ait une image azerty.png dans le dossier spécifié de l'URL que vous avez mis sur votre mode. Donc félicitations, vous savez modder et ajouter une cape à vos personnages dans Minecraft. Allez voir notre Twitter, notre Facebook, notre chaîne YouTube, faites de la pub, faites tourner, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, on vous aime, allez, bye.